Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont funérailles, prison et boulangerie. Des chefs d'État des têtes couronnées de tous les continents vont affluer à Rome samedi pour les funérailles du pape François. Emmanuel Macron écourte sa visite dans l'océan Indien pour y assister. Plusieurs attaques de prison la nuit dernière encore et même des pavillons pris pour cible dans un lotissement utilisé par des agents pénitentiaires. Des individus ont été arrêtés avec des jerrycans d'essence en Isère. Et puis des boulangers verbalisés s'ils font travailler leurs salariés. Le 1er mai, la ministre du Travail se prononce pour un assouplissement de la loi sur la fête du travail. Mais ça ne sera pas pour cette année, précise Catherine Vautrin sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Il avait modifié le protocole des obsèques papales afin d'être inhumé comme un pasteur, un disciple du Christ et non pas comme un puissant de ce monde. Pourtant, des rois, des reines, des présidents, des premiers ministres, il y en aura en veux-tu, en v'là samedi, place Saint-Pierre. Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Javier Milei, Emmanuel Macron qui va écourter sa visite dans l'océan Indien pour l'occasion. Après Mayotte, il était à la Réunion aujourd'hui. Vladimir Poutine, lui, ne sera pas au rendez-vous au Vatican pour cause de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Des grands de ce monde et des milliers de fidèles attendus pour l'adieu à un pape en attendant de connaître son successeur. Le conclave qui va s'ouvrir pourrait s'avérer historique, estime Frédéric Lemoyle, historien spécialiste du Vatican. Le conclave qui s'annonce, je pense, est vraiment un conclave très très important, à mon avis autant que celui de 1939 ou de 1978, celui qui a élu Jean-Paul II, dans le sens où après un pontificat aussi incroyable que celui du pape François, il va falloir effectivement trouver un pape qui peut-être rassemble davantage que ne l'a fait le pape François, parce que c'est vrai, c'était un pape qui était extrêmement aimé à l'extérieur de l'Église, ou ceux qui sont aux marges de l'Église, et c'est vrai qu'il s'adressait en priorité à eux, mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de l'Église, il a suscité des polémiques, des incompréhensions très très fortes. Frédéric Lemoyle, docteur en histoire, professeur au lycée militaire de Saint-Cyr, auteur de plusieurs livres sur la papauté. Il était ce matin avec une certaine Christine Bouillot dans La Vérité en face sur Sud Radio. Après la messe, en tout cas samedi matin, le cercueil de François va être transféré à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans le centre de Rome, édifice dédié à la Vierge. C'est là que le pape sera enterré, il l'avait souhaité. Alors, de nouvelles attaques dans vos mots de l'actu ont été déjouées, c'est ce qu'annonce Gérald Darmanin. On parle des prisons, évidemment. Oui, le ministre de la Justice annonce l'arrestation d'individus près d'une prison avec des jerrycans d'essence en Isère. La nuit dernière a encore été très tendue autour de plusieurs centres pénitentiaires, notamment celui de Saint-Quentin-Falavier, toujours en Isère. D'ailleurs, le Premier ministre François Bayrou va s'y rendre demain en compagnie des ministres de l'Intérieur et de la Justice, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Des dégradations, des incendies signalés aussi à proximité de plusieurs prisons dans le Calvados ou encore dans l'Oise ce week-end. En tout cas, des pavillons ont essuyé des jets de cocktails Molotov à Villefontaine, au sud de Lyon. Ça, c'est dans un lotissement connu pour abriter des personnels pénitentiaires. Ces pavillons pris pour cible la nuit dernière. Ouais, tout ça va mal finir, Bruno. Je regrette qu'on ne sache pas qui sont ces gens. Justement, qu'on ne nous dise pas qui ils sont. Mais tu sais quoi, c'est des petites mains du narcotrafic, c'est-à-dire des pieds nickelés, comme a dit Bruno Retailleau. C'est des débiles profonds qu'on paye 150 € pour les faire ça, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est encore plus dangereux que des équipes structurées, des vrais voyous comme on avait avant. Parce que maintenant, on a tout et n'importe quoi dans les voyous. Et il y a des gens en haut qui dirigent, qui sont à Dubaï ou ailleurs, et qui se permettent de faire ce qu'on voit là. Parce qu'arriver à... Commanditaires. Mais oui, des commanditaires qui, quand on arrive sur, je sais pas combien de villes, il y a eu des incendies de voitures, des prisons attaquées, enfin, des voitures brûlées. Et c'est là où on voit qu'il y a une petite armée, une petite main sur le terrain. L'école des pénitentiaires à Agen. Mais Bruno, on n'en est pas sûr, là. Vous dites des petites mains. Il serait intéressant de savoir qui ils sont. Mais on les voit, tu vois les gabarits, mon cher Philippe, etc. C'est pas des super gangsters. C'est ça le problème de la difficulté pour la police, c'est de pouvoir cerner ces individus. Mais ils les auront. Ils les auront. Et c'est peut-être aussi une technique de ne pas divulguer, de ne pas faire fuiter certaines informations aussi. Pour interpeller les autres. Voilà, exactement. Le troisième mot, mon cher Félix, c'est boulangerie, puisque la ministre du Travail l'a dit ce matin sur Sud Radio, elle souhaite les autoriser à faire travailler leurs salariés un 1er mai. Une descente de l'inspection du travail à la boulangerie en pleine fête du travail et résultat un croissant au goût d'amande de verbalisation. Très bon jeu. Un croissant au goût d'amande. C'est combien l'amande? Parce que je voudrais savoir combien ça coûte. 750 € par salarié qui travaille le 1er mai, 1500 si c'est un mineur. Des boulangers, pas tous au courant, ont eu la mauvaise surprise ces dernières années. Alors oui, Catherine Vautrin serait favorable à un assouplissement
Mais ce ne sera pas pour cette année, précise la ministre du Travail. L'indépendance de l'inspecteur du travail, c'est un sujet majeur. En revanche, il faut qu'on se rappelle le cadre. Le 1er mai, dans la loi, c'est le seul jour de l'année qui est chômé. C'est-à-dire que c'est un jour, on chôme et on est payé. Il y a des règles extrêmement précises dans le Code du travail pour qui peut travailler ou pas. Il y avait une tolérance depuis des années. Très longtemps. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est de faire bouger la loi. Pour ce 1er mai-là, est-ce que vous demandez ce matin qu'il n'y ait pas de contrôle? Je ne peux pas demander qu'il n'y ait pas de contrôle. Je n'ai pas d'injonction à donner aux inspecteurs du travail. La ministre du Travail chez Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio, elle renvoie une hypothétique proposition de loi d'origine parlementaire sur le sujet. Notez qu'à 18h15 dans l'info en plus sur Sud Radio, on sera avec un patron de boulangerie parisien qui vient d'être convoqué au commissariat à cause de l'ouverture d'une de ses boulangeries le 1er mai 2021. C'était il y a 4 ans. Il est un peu surpris, on va l'entendre tout à l'heure. Et il avait eu à l'époque visite de l'inspection du travail. Lui dit qu'il n'était pas au courant en tout cas de la fin de cette tolérance qui avait longtemps été de mise pour les boulangeries. C'était jusqu'à un revirement de la Cour de cassation en 2006. Depuis, cette tolérance officiellement n'est plus admise. Attention, il y a Bruno Pomar qui veut réagir. Franchement, c'est un scandale. Je veux dire, on crée le des 1er lois. mai, c'est un scandale. Mais oui, mais qu'on laisse travailler ces boulangers, ces gens qui ont besoin de. Mais on est un pays de dingue, Mais ils sont pas interdits de travailler. Oui, mais là, 750 €, c'est quoi ça? La loi dit le boulanger peut ouvrir et il faut qu'il demande l'accord à son salarié. Il y a des compensations qui sont prévues. C'est pas l'interdiction. Oui, mais n'empêche que là, il y a eu un contrôle. Le boulanger a pris 750. Non, mais le 1er mai, c'est le seul jour chômé de l'année. Ce n'est pas la même chose qu'un dimanche ou qu'un autre jour de férié. Non, mais c'est la fête du travail. Les syndicats sont extrêmement remontés là-dessus. Il faut une évolution législative pour faire changer la loi. C'est pour ça que Madame Vautrin n'a pas les moyens d'imposer de le faire tout de suite, et qu'il faudra une évolution législative. Ça s'appelle de l'indulgence. Si on est intelligent, du non-contrôle ou du non-zèle. C'est scandaleux, franchement. Voilà, en général, c'est ça. Ou trouver un modus operandi. Trouve le moyen de... On s'occupe des voyous, des vrais voyous, des gens qui détournent les sous. Mais non, mais moi, ça me rend fou d'entendre ça. Les inspecteurs du travail, ils sont pas policiers. Mais je m'en fous. Comment on peut mettre à un boulanger 750 €? La loi, ok, lui permet, mais c'est du discernement. C'est comme il faut faire évoluer cette loi. De toute façon, il faut aussi faire évoluer le travail le dimanche. Aujourd'hui, à travers l'internet, on peut tout avoir à distance. Oui, mais t'entends la gauche, etc., qui te dit non, il faut surtout pas travailler. Comme ça, on fera travailler effectivement tout le monde le 1er mai, puisque sans obligation. Et sans obligation. Sans obligation. Donc vous enlevez les jours fériés, Bruno. Non, mais travaillent ceux qui ont envie de travailler. En quoi c'est interdit? Mais je sais que la gauche. Ce n'est pas interdit de travailler le 1er mai. Attention. La loi sera là le 1er mai. Très bien. Puisque c'est les travaux essentiels qui sont aussi les activités essentielles. Les activités essentielles. Allez, les obsèques.